Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé dans les commentaires. C'est quoi le faux palais, comment l'utiliser, comment le nettoyer, etc. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous réponds à toutes les questions. C'est parti. Avant tout, il faut savoir qu'il existe deux types de faux palais. Le faux palais fixe et le faux palais amovible. Le faux palais fixe est attaché aux dents naturelles du patient à l'aide de crochets ou de couronnes dentaires. Il est fixé de manière permanente et ne peut être enlevé que par le dentiste. Alors que le faux palais amovible, tu peux l'enlever et le remettre toi-même dans ton palais. Pour illustrer cette vidéo, donc j'ai pris mon faux palais, comme vous pouvez voir. Donc il est comme ça. Donc on peut tout à fait le mettre et l'enlever toute seule. Hein. Juste le dentiste vous montre, l'orthodontiste vous montre comment faire et après vous le faites vous-même à la maison. C'est pas du tout compliqué pour l'enlever, pour le remettre, ni pour pouvoir l'entretenir. Mais tout ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas, le mien, il est comme ça, comme vous pouvez le voir. Je vais vous expliquer tout ça. Du coup, comme vous pouvez voir dans la photo, celui-ci en l'occurrence c'est le mien, le faux balai amovible. Donc il est constitué d'une plaque de résine. Parfois, il y en a qui sont constitués d'une plaque de métal. Moi en l'occurrence c'est une plaque de résine et qui s'emboîte au palais, d'où le nom faux palais. Comme vous voyez bien dans la photo, il y a des accroches, un fil métallique et des ressorts pour pouvoir fixer le faux palais aux dents et au palais pour que ce soit bien positionné dans votre bouche. Alors, le faux palais est destiné pour quel type de personne? Il faut savoir que de base, le faux palais est indiqué pour les jeunes patients, donc pour les préadolescents, mais bien sûr, il y a des exceptions. Moi, en l'occurrence, je porte le faux palais aujourd'hui alors que je suis adulte. Une chose qu'il faut savoir sur le faux palais, c'est qu'il y a un moulage qui est fait par le dentiste ou votre orthodontiste de façon à vous fabriquer votre propre faux palais. Pourquoi? Pour qu'il puisse s'adapter correctement à votre bouche. Donc, c'est un faux palais qui est personnalisé pour qu'il puisse s'adapter à la bouche de chaque patient. Donc, ce qui veut dire que les faux palais, ils sont fabriqués sur mesure. Quel est le but du faux palais? Le faux palais corrige l'alignement des défauts dentaires, les problèmes de mâchoire et bien entendu le palais. Mais moi, dans mon cas, le but de l'utilisation de celui-ci, c'est de positionner correctement la langue au palais. Parce que comme vous voyez dans la photo, il y a un petit trou qui a été exprès de façon à ce que je puisse bien positionner la langue au palais. Parce qu'il y a d'autres faux palais où j'ai vu sur internet, il n'y a pas du tout le trou. Donc c'est vraiment adapté à chaque personne en fonction de la situation de chacun pour qu'à la fin, tu puisses obtenir un résultat correct et maintenu sur du long terme. Alors, donc au niveau de l'utilisation, quand est-ce que je le porte? Donc depuis le jour où j'ai enlevé mon appareil dentaire, je crois que c'est une semaine avant. De toute façon, il y a des traces sur YouTube dans la saga d'Entre avancer mon témoignage. Donc c'est là-dessus, j'ai tout listé. En tout cas, si je me rappelle bien, c'était une semaine après que j'ai enlevé mon appareil dentaire, le temps de faire le moulage du faux palais, de fabriquer, etc. Juste une semaine après que j'ai enlevé les bagues, tout de suite, j'ai commencé à mettre le faux palais. Donc, je porte uniquement les nuits. Donc, ce qui veut dire toutes les nuits, je dois porter le faux palais. Il faut vraiment avoir cette habitude, vraiment respecter ce que l'orthodontiste dit de façon à avoir un résultat efficace. Parce que si tu ne fais pas ce qui est préconisé, ce qui est dit, tu n'auras que des préjudices. Et donc, c'est toi qui seras pénalisé. Donc, les résultats ne seront pas là et ça va prendre plus de temps qu'autre chose. En plus, ce qui est bien avec le faux palais, c'est que le fait qu'il soit amovible, ben, tu peux le nettoyer, donc tu peux avoir une hygiène irréprochable. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu l'enlèves, donc tous les matins, lorsque tu te réveilles, du coup, je parle de ma situation. Comme je porte uniquement les nuits, donc au réveil, le matin, tu enlèves ton faux palais, tu le laves tout simplement, et puis tu peux laver avec l'eau chaude ou tiède, peu importe. Moi, je fais même pas attention à ça. En tout cas, le but, c'est vraiment de mettre du dentifrice, donc nettoyer, en fait, brosser avec ta brosse à dents, vraiment normal, donc devant et derrière, et puis tu rinces et tu laisses dans ta boîte, dans une étagère haute. Et justement, par rapport à ça, le faux palais, il doit être donc dans la boîte. Donc, cette boîte-ci, c'est une boîte comme ça. Les orthodontistes me demandent quelle couleur vous voulez. Donc, c'est là que normalement vous mettez le faux palais ou alors que vous avez des gouttières.
Donc, ça permet tout simplement de garder le produit. Il ne risque pas d'être cassé ou quoi, qu'il soit bien protégé en sécurité. Du coup, elle m'a dit, ben, tu laisses ça dans ta boîte et tu laisses surtout ouvert. Laisser en hauteur. Elle m'a demandé si j'avais un chat, parce que les chats, vous savez, ils sautent partout. Elle m'a demandé si j'avais un chat, donc je laisse en hauteur. Mais bien sûr, le chat va pas monter quand même dans les toilettes. Mais je vous conseille de mettre en hauteur. Enfin, va pas monter sur vos meubles dans la salle de bain et tout. Mais je vous conseille quand même de laisser ça en hauteur, c'est mieux. Et la boîte ouverte, c'est ce qui m'a été indiqué, c'est pour ça que je laisse ouverte comme ça. Dès que j'ai fini de laver, en fait, je rince et tout, et bien tout de suite je mets là-dedans, et c'est comme ça, ouvert, donc tous les jours. Concernant l'utilisation, donc on y revient, c'était un point que je voulais aborder, mais j'ai déjà un peu dit, donc effectivement c'est un produit qui est très fragile, qui est léger, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a une boîte qui vous est donnée de façon à ce qu'il soit sécurisé et qu'il soit à hauteur, de façon à éviter qu'il risque de se casser ou de s'abîmer. C'est tout simplement pour ça qu'on le met en hauteur. Une autre chose très importante à savoir sur le faux palais, si jamais vous savez avec le temps qu'il devient usé ou alors que la forme n'est plus adaptée à votre bouche, trop petit ou trop grand, peu importe la raison, vous indiquez votre orthodontiste, votre dentiste, il vous le prend et vous le répare gratuitement. Vous n'avez pas de frais, c'est juste qu'il vous répare. Il faut vraiment qu'il soit alerté en avance de façon à ce qu'il puisse produire un autre. Vous allez être vu par votre dentiste ou le dentiste, il va faire le moulage, de façon à ce que vous puissiez continuer le traitement, toujours maintenir un résultat efficace. Donc c'est pour ça qu'il faut prévenir aussitôt dès que vous voyez qu'il est cassé et que ça va plus aller dans votre bouche, quoi. On arrive au terme de cette vidéo, donc j'ai listé tous les points importants que vous devez savoir, vraiment les points essentiel, très important, toutes les bases à savoir sur le faux palais. Donc, quel faux palais existe, quelle est son utilisation, comment est-ce qu'on nettoie, quelles sont les choses à savoir. Tout a été dit. Donc, si jamais vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires. Je serai là pour vous aider. Il n'y a pas de souci. Et ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est que justement avec cet exercice, ça me permet de rendre compte en fait que quelque chose qui me paraissait difficile au début, voire impossible, je pensais que j'allais jamais l'atteindre, devient tout à fait quelque chose de possible et réalisable avec le temps, si on pratique bien les bonnes habitudes, les bons gestes qu'il faut. C'est pour ça, faut jamais désespérer. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. Si vous avez un tel problème, moi en l'occurrence, je parle du positionnement de la langue. Je pensais que ça aurait été impossible de mettre la langue au palais correctement parce que la cause de mes dents avancées, justement, c'est ma langue, c'était ma langue. Et donc, pendant plus de 20 ans, j'ai toujours positionné la langue correctement. 20 ans, c'est énorme, c'est pas 20 jours. Donc, c'est pour ça, au début, je pensais que c'était impossible d'avoir la langue au palais. Même, j'ai craigné d'avoir les dents qui bougent à nouveau, etc., etc. Pour vous dire que rien n'est impossible, on peut tous réaliser des choses. Les seules limites, c'est nous-mêmes qui nous fixons. Il y a tant d'autres personnes aussi qui sont la preuve qui arrivent à faire des choses. Tout le monde peut y arriver. Si moi je suis passée par là, toi aussi. Donc, ne crois pas parce que quelque chose te paraît difficile dans ton traitement, que tu ne penses pas que tu vas obtenir le résultat, ou c'est difficile de faire ça, que ce soit le positionnement de la langue ou je sais pas, d'autres malocclusions dentaires, que tu penses que c'est impossible. Si tu t'appliques bien, si tu as de la bonne volonté et que tu le fais, toi, tu vas te rendre compte que, en fait, c'est tout à fait possible. C'est toi qui avais peur, c'est toi qui te freinais des limites, alors que tu en es tout à fait capable et tu arrives à le faire correctement. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à plus. Salut, ciao.